Chers téléspectateurs, bienvenue sur cette émission de Donner et de recevoir. Nous avons comme invité sur ce plateau Dag Djomamousso. Il est chercheur, inventeur, professeur des sciences et pratiques endogènes et exogènes à l'Institut Prométhée du docteur Eustache Ressou qui a soutenu sur une thèse sur la sorcellerie. Vous êtes également tradipraticien, biologue, biopharmacien, consacré tableau d'honneur par le laboratoire de biologie et de l'intégrale du développement de l'université d'Abomey-Calavi par le docteur maître de conférence Raymond Assoba. Il est également tête couronnée et intronisé ministre chargé des relations avec les institutions et la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agonling. Majesté, bonjour. Bonjour, Vizi. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés, Majesté. C'est encore une nouvelle fois un plaisir pour moi d'être sur un plateau avec vous. Je sais qu'avec vous, vous arrivez quand même à poser beaucoup de questions qui font sortir ce que nous avons dans notre moi intérieur. Merci, Majesté. Alors, vous êtes expert dans la résolution des problèmes de blocage et de déblocage. Nous allons parler du vaudou. C'est quoi le vaudou, Majesté? C'est bien que cette émission soit consacrée pratiquement au vaudou. Je voudrais d'abord commencer par parler des religions étrangères. Vous savez, le christianisme a été une religion qui est apportée aux Africains par le colonisateur. Alors, le christianisme est une religion qui est liée au Christ. Alors, elle permet de communiquer avec Dieu. Le christianisme a un prophète. Et le prophète du christianisme, c'est le Christ. Alors, nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Le christianisme a un document de base, et ce document de base, c'est la Bible. Lorsque nous prenons le Coran, parlant de l'islam, l'islam aussi est une pratique des humains, apparue dans le Moyen-Orient, qui permet aux humains de communiquer avec Dieu. L'islam a un prophète, et ce prophète, c'est Mahomet. Et l'islam a un document de base, et ce document de base, c'est le Coran. De la même manière, lorsque nous allons dans l'Asie, et quelque part aussi dans le Moyen-Orient, nous avons le bouddhisme. Alors, le bouddhisme est une pratique par laquelle les humains, dans ce territoire de la terre, permettent de communiquer, d'échanger avec Dieu dans la spiritualité. Le document de base du bouddhisme, c'est la Torah. Et le bouddhisme a un prophète, qui est le Bouddha. Alors, comprenons qu'en Afrique, les Africains ont un mécanisme, une procédure, une manière par laquelle ils communiquent avec Dieu. Et cette pratique par laquelle les Africains communiquent avec Dieu, c'est le vaudou. Alors, comprenez que le vaudou, lui, contrairement aux autres pratiques religieuses, n'a pas de prophète. Le vaudou, lui, il est représenté par des objets ritueliques. Il est représenté par des créatures. Et le représentant, le prophète des Africains sur terre, c'est le vaudou. Et c'est à travers le vaudou que les Africains communiquent avec Dieu. Donc la différence entre le vaudou et les autres pratiques religieuses, c'est que le vaudou n'a pas de prophète. Le vaudou n'a pas de document de base. Alors, mais c'est quoi en réalité le vaudou? Le vaudou est constitué par 4 théogonies mères. Et les 4 théogonies mères, il y a le Sakwata, qui est la terre sur laquelle nous sommes. Il y a le Revioso, qui est en haut. Il y a le Dan, au milieu. Et à côté du Dan, il y a le Toroso. Alors, chaque type de vaudou, d'accord, est constitué, est consacré, comme une constellation, est consacré avec l'assemblage de ces 4 théogonies-là. Ouais. Quand vous voyez un vaudou, ce vaudou-là est constitué de terre, est constitué d'éléments
du Revioso, est constitué d'éléments de Dan, est constitué d'éléments de Toroso. Alors, compte tenu du dosage de composition du vaudou et des objets ritueliques, pour ne pas dire les carburants que ce vaudou va consommer, et les codes en matière de vocal, de voix, d'expression que nous allons mettre sur le vaudou aura sa mission. Alors, comprenez que je voudrais ici parler du vaudou authentique. Et quand je parle du vaudou authentique, c'est des vaudous qui consomment des objets ritueliques de cristallisation de leurs énergies se retrouvant dans notre environnement. Alors, d'où je pourrais venir dans un développement pour vous dire qu'il y a en général 3 types de vaudou, d'après mes recherches. Alors, c'est une occasion pour moi de vous faire comprendre que je suis un concepteur de vaudou, d'accord? Je suis un rédacteur du programme vaudou. Parce que lorsque nous faisons l'assemblage de Sakwata, de Revioso, de Dan et de Toroso, d'accord, nous en faisons le vaudou. Maintenant, nous définissons, d'accord, la proportion dans laquelle cet assemblage va se faire. Nous définissons les objets ritueliques. Quand je parle des carburants, c'est quoi? C'est que ce soit l'alcool qui est le vin de palme, l'huile ou le sang que le vaudou consomme, parfois, compte tenu de la proportion des carburants que le vaudou va consommer, d'accord, le vaudou aura sa mission. Sa mission est fonction de ça. Cette première fonction, elle est fonction, tout vaudou est constitué des 4 théogonies mères, d'accord. Tout vaudou est constitué dans une proportion, parce que le fonctionnement ou l'objectif ou le rôle que le vaudou doit jouer dépend, d'accord, des proportions dans lesquelles on a agencé les 4 théogonies. Dépend, d'accord, des carburants que ce vaudou va consommer pour cristalliser l'énergie qu'on souhaite. Est-ce que vous voyez? Oui, je suis. Dépend aussi des rituels que nous allons faire. D'accord. Lorsque vous allez vers un vaudou et vous portez des chaussures, ou vous portez des chapeaux, ou vous mettez nuit, ou vous agenouillez, ça c'est les comportements, les rituels qu'on fait. D'accord. Vis-à-vis du vaudou. Alors, le vaudou n'est pas une religion comme les autres religions. On ne va pas vers le vaudou pour dire « Vaudou, je t'adore, je sais que c'est toi qui es ci, c'est toi qui es ça. » Non. Mais le vaudou accorde la grâce. On n'adore pas le vaudou. Est-ce que vous comprenez? Mais le vaudou est une pratique par laquelle on communique avec Dieu. Dans les autres religions, vous allez constater que c'est qu'on adore Dieu, on adore le Christ, on adore Dieu, on adore Mahomet, on adore Dieu, on adore le Bouddha, d'accord, qui est un prophète, qui sont des prophètes incontestables. Mais le vaudou, à différence, on n'adore pas le vaudou, mais le vaudou comporte des grâces qu'on demande. Il y a ce qu'on peut offrir au vaudou. Alors, revenant sur le fonctionnement du vaudou, j'ai expliqué en disant que tout vaudou fonctionne avec l'esprit. On ne peut pas parler de vaudou qui se transforme progressivement en religion sans parler de esprit. Et qui dit esprit parle de spiritualité. Alors, en général, il y a 2 sortes d'esprits. Il y a des esprits. Quand je parle d'esprit, l'esprit, c'est comme un programme, c'est comme un téléchargement, c'est comme un destin, d'accord, qui vit soit dans le sang ou qui voltige. Oui, Majesté, permettez-moi, j'entends dire parfois, j'adore Vaudou Sakwata, j'adore Vaudou Revioso, j'adore ainsi de suite, mais aujourd'hui je viens d'apprendre, selon vos recherches, qu'on n'adore pas le vaudou. Expliquez-moi un peu comment ça se fait. Non, on n'adore pas le vaudou, mais on obéit aux règles du vaudou pour avoir des grâces. Okay. D'accord. Okay. Le vaudou n'a pas existé avant la terre. Est-ce que vous comprenez?
Le vaudou n'a pas existé avant le ciel. Le vaudou n'a pas existé avant les fleuves. Le vaudou n'a pas existé avant l'air. Le vaudou, un peu comme les autres religions, est à l'apanage de l'homme. C'est une créature de l'homme. C'est une façon par laquelle, une méthode, une pratique, un mécanisme par lequel les hommes communiquent avec Dieu. D'accord? Donc ne faisons pas cette confusion. Donc quand je parlais de l'esprit, j'ai dit il y a deux sortes d'esprit. Parce que si on ne comprend pas l'esprit, on ne peut pas comprendre le fonctionnement du vaudou. Alors, l'esprit, c'est un programme. C'est un paquet de téléchargement virtuel, d'accord? Illimité, immortel, indéfini, d'accord? Et cet esprit, il y en a de deux sortes. Il y a des esprits qui vivent dans le sang. Et ces esprits-là sont des esprits principaux qu'on appelle des esprits germinaux. Ces esprits, quand ils entrent dans le sang, ils développent le programme, ils expriment, ils font la transcription du programme qu'ils ont. D'accord? Donc, l'esprit, lorsqu'il entre dans le sang, il porte le nom de âme. Alors, âme, c'est égal à esprit plus sang. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre ce fondement-là. Et l'esprit est avide de sang. L'esprit germinal, l'esprit principal, lui, il est avide de sang. Il est à la recherche du sang dans lequel il va développer ou exprimer ou faire transcrire le programme qui est dedans. Et ce programme, c'est ça que nous appelons destin. Ça, c'est les esprits germinaux, les esprits principaux. Ça. En dehors de ces esprits-là, il y a des esprits qui sont des esprits saprophytes, quand ces esprits sont d'origine végétale. Il y a des esprits qui sont des esprits animaux, l'esprit de Mami, l'esprit de Tsapata, l'esprit de Tan, l'esprit de Ogou, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de tout ce que nous appelons esprits qui viennent hanter une personne. D'accord? C'est quoi? Ces esprits ne vivent pas dans le sang. Ces esprits aiment trouver l'abri, aiment trouver un intérêt à côté de l'esprit principal qu'on appelle esprit germinal. D'accord? Donc, tout est parti de là. J'ai dit les esprits de Dan, de Gou, de Revioso, ces esprits-là, qui hantent les gens, c'est des esprits parasites, qui viennent trouver refuge auprès d'une personne. Et ce refuge-là, c'est au bonheur de l'esprit et au bonheur de l'abri sous lequel ces esprits vont. Alors, les vaudous, il y en a de trois types. Il y a des vaudous qui sont animés, d'accord, par l'esprit germinal. C'est de ces vaudous nous parlons. D'accord. Il y a des vaudous qui sont animés par l'esprit somatique, c'est-à-dire les esprits saprophytes. Ces vaudous ne consomment pas du sang. Ouais. Ces vaudous consomment des objets ritueliques comme parfum, et poudre, et collade, et machin. D'accord. Donc, mais il y a d'autres types de vaudous qui ne consomment que de sang et de l'alcool. D'accord. En dehors de ça, il y a les vaudous mixtes. Les vaudous mixtes sont des vaudous qui consomment les objets rituels qui ne sont pas sang, qui consomment l'alcool et qui consomment encore le sang. Mais les vaudous les plus efficaces sont les vaudous qui consomment du sang et l'alcool ou qui consomment des objets qui ne sont pas le sang. Là, pour ça, il y a des types de vaudous. Ce même vaudou-là, on met le sang là-dessus. Ce même vaudou-là, on met l'alcool là-dessus. Et ce même vaudou-là, on met parfum. Ce même vaudou-là, on met poudre. On met tout là-dessus. Allez. Donc, c'est à cette théogonie nous sommes arrivés. Donc, comprenez que chaque type de vaudou qu'on met sur pied attire les esprits. Est un lieu qui est un gradient positif pour les esprits. Et ce gradient positif, c'est quoi? C'est comme, j'ai dit que l'esprit est avide de sang. C'est un lieu qui donne la promesse, d'accord, qu'il y aura du sang qui va venir là. Je vous ai expliqué que l'esprit principal, lui, développe son programme, il commet son action que dans le sang. Et lorsque vous allez vers le vaudou, d'accord, ce que vous dites là constitue un paquet de téléchargement d'informations
que les esprits qui sont sur le vaudou captent. Plus vous tuez des animaux sur un vaudou, c'est que vous déchargez sur le vaudou l'esprit principal qui est l'esprit germinal de cet animal-là. Et cet animal-là, son esprit ne fait que être à la recherche du sang pour développer le programme qui est là. Donc plus vous ajoutez des vœux, alors les esprits qui sont là captent les vœux. Maintenant, quand quelqu'un vient, d'accord, et vient faire des vœux sur le vaudou, les esprits qui sont là captent ça sur leur ancien programme qui est là. Et quand on y met du sang, ces esprits entrent dans le sang, tentent de développer, d'exprimer ce programme-là. Et quand ils commencent par exprimer le programme, si le sang se dessèche, l'action s'arrête. Mais si l'action s'arrête, cela ne veut pas dire que ce qu'on a demandé au vaudou ne s'est pas réalisé. Un autre jour, si quelqu'un vient, qui n'est même pas celui qui avait demandé ce vœu-là, offrir de mouton ou de bœuf ou de chèvre et du sang arrive là, les esprits accomplissent encore une partie. C'est un peu comme vous prenez votre moto, vous mettez un peu de carburant dedans, vous faites 5 km, quand le carburant finit, vous vous arrêtez là. Si un jour un autre carburant vient, vous continuez votre chemin. Voilà le fonctionnement scientifique. Aujourd'hui, vous êtes chercheur, inventeur. Est-ce que un individu peut se lever aujourd'hui et construire un vaudou? Oui. Je vous dis oui. Pourquoi? Parce que je suis en train d'initier une formation diplômante des inspecteurs du vaudou. Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a tellement de simulacres. D'accord? Il y a beaucoup plus d'imitations. D'accord? D'inventions de rituels. Mais est-ce que ces inventions-là se reposent sur les principes de fonctionnement de l'esprit et de l'âme? Est-ce que ces inventions-là, ces crimes, je dis crimes, ces rituels que les gens se font, est-ce que ça respecte les normes conventionnelles de fonctionnement de la spiritualité? Nous allons former des gens qui seront des inspecteurs spirituels, qui peuvent aller voir quelle est la valeur et la portée de votre rituel spirituel, ils pourront mesurer. Et quand il dit un individu peut se lever pour fabriquer un vaudou, oui, il faut qu'au préalable, l'individu ait connaissance qu'il y a une force spirituelle, qu'il y a une énergie spirituelle qu'on appelle le sakata, et qui a telle réaction. Et qu'il y a une force, une énergie spirituelle que le Dieu Revioso en a. Vous savez, quand on parle de goût, ce sont les frères ou les cousins de Revioso. D'accord? Donc il faut que la personne maîtrise d'abord les 4 théogonies mères. Et s'il maîtrise les 4 théogonies mères, alors il va les assembler. Et quand il les assemble, et il commence par y mettre de l'esprit germinal, pour ne pas dire du sang, alors beaucoup d'esprits s'accumulent là. Et quand beaucoup d'esprits s'accumulent, tous ces esprits cherchent à exprimer la suite des programmes qu'ils ont enregistrés, le téléchargement, le destin qu'ils ont. D'accord? À leur destin s'ajoutent de nouveaux téléchargements. Et ces nouveaux téléchargements, lorsque ces nouveaux téléchargements reçoivent du sang, ils veulent s'exprimer. C'est ce qui nous a conduit du moins à la création de ce que, ou à l'invention de ce sur quoi vous voulez déboucher certainement. Alors, Majesté, vous êtes guide spirituel consacré peut-être par le Haut Conseil des rois et sages de la vallée, présidé par le souverain Dada Signon. Pourriez-vous nous exposer un peu les fruits de vos nouvelles recherches qui visent à promouvoir le vaudou? Oui, je salue au passage Oba Adeki Ilumo, Sa Majesté Signon, roi central de la vallée. Je le salue au passage parce que je suis effectivement son guide spirituel dans son palais. Alors, il y a eu effectivement de nouvelles découvertes. Et dans ces nouvelles découvertes, nous sommes allés à la consécration et à la découverte de nouveaux théogonies, d'accord, qui constituent un panthéon. Et ce panthéon-là, c'est le panthéon Lewe à Rwadjo. Voilà. Là, on va là pour faire le purge spirituel, pour faire le baptême spirituel.
c'est une forme de panthéon qui permet de laver, de raser tous les fichiers spirituels nocifs qui sont sur une personne, qui sont dans le destin, et comment on appelle, excusez-moi le terme, sur l'enregistrement spirituel de la personne. Alors, parce qu'une personne véhicule de la spiritualité. Alors, nous avons pu concevoir des déités, et je pense que nous allons bouger au Panthéon pour découvrir ces différents types de déités. Aujourd'hui, c'est possible. Lorsque vous avez des difficultés de la vie, on peut, comment on appelle, on peut se plaindre à des déités qui sont des déités impartiales, qui peuvent juger, qui peuvent trancher. Alors, lorsque on se rend perplexe et on a des formes de vichy de la vie, on va se plaindre à cette déité, nous allons voir ça Khanyamba. Lorsque naturellement vous allez commettre des impairs, nous allons voir Agondien. Lorsque éventuellement vous avez des difficultés et on ne sait jamais, c'est des types de vaudou qu'on a utilisés qui sont consacrés dans des cornes d'animaux ou que ce soit des types de beaux que nous appelons gris-gris. D'accord, c'est le blanc qui a appelé notre chose gris-gris. Même on appelle ça beau. C'est le blanc qui a appelé notre chose fétiche. Chez nous, c'est vaudou. D'accord. Donc, entrons dans la théogonie, parce que nous allons nous lever pour entrer dans la théogonie. Et au niveau de la théogonie, je vais vous expliquer, d'accord, chaque type de déité, lorsqu'on rentre et on vient dans le panthéon Lewe à Wanjo, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Et la preuve de ce qui se passe, des découvertes que nous avons eu à faire, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé ce type de vaudou et qui ont eu des résultats positifs. Et c'est ce qui justifie ces animaux, ces bêtes que vous êtes en train de voir et ceux qui sont venus pour remercier les déités. Oui, Majesté, dans vos propos, j'entends parler de Lewe à Wanjo. À quoi consiste le Lewe à Wanjo? Bon, Lewe, parce que quand on vient là, on vient se baigner dans les déités. Okay. On vient solliciter la grâce de ce type de vaudou. D'accord. Et ça veut dire se laver. Et quand on finit de se laver, ça veut dire on devient pur, blanc. Donc, Lewe à Wanjo. À Wanjo, c'est la déité, le vaudou mère qui se retrouve là, qui contrôle tout, comment on appelle les types de vaudou. C'est un peu comme vous rentrez dans une maison, il y a le groupe électrogène qui émet l'électricité et chacun peut avoir la prise pour allumer une lumière bleue ou verte ou télé ou faire à repasser. Donc les autres déités sont en quelque sorte, soit c'est faire à repasser, soit c'est une déité qui sert du moins à régler les problèmes qu'une personne a en matière de femmes, qu'une personne a au tribunal, qu'une personne qui a été coincée dans un cadenas, qu'une personne qui a un problème de maladie, qu'une personne qui a besoin de protection, qu'une personne qui a des affaires qui sont à l'étranger, comment il faut ramener, qu'une personne qui a ses affaires gâtées, qu'une personne qui a des problèmes ayant rapport à des sorts qu'on lui a envoyés. Donc il y a des types de déités qui règlent ça. Maintenant, lorsque les gens viennent, d'accord, dans un soin de l'Omassa, nous avons appelé l'Omassa, c'est l'hôpital des maladies spirituelles africaines. Oui, inventé ou bien créé par Dadjomamoso. Créé par Dadjomamoso, parce que vous savez que depuis un certain temps, à distance, nous utilisons déjà la sorcellerie pour traiter beaucoup de maladies. Et c'est grâce à l'Omassa. Alors, Majesté, pour nous qui voulons devenir sorciers comme vous. Non, mais non. Ça dit quand vous venez à Lewe, à Wanjo, d'abord, c'est quand vous faites toute une forme d'initiation. Et cette forme d'initiation élève votre vibration spirituelle au-dessus des sorciers. Donc vous êtes un sorcier, mais non actif. Pour que vous soyez un sorcier actif maintenant, il faut vous donner l'enseignement de la sorcellerie. Il faut vous apprendre des connaissances de la sorcellerie. D'accord. Lewe Amanjo élève votre vibration au-dessus de la vibration des sorciers. Et lorsque les sorciers vous rencontrent, c'est qu'ils trouvent comme vous êtes dans un camion et il y a une voiture en bas. D'accord. Vous êtes aussi voiture comme eux, mais vous êtes à la hauteur.
Donc vous êtes à l'abri de leurs actions nocives. Voilà. Lewe Awanjo est là pour décanter tout un tas de problèmes liés à la spiritualité. C'est une forme d'Omassa. Quand j'ai dit Omassa, hôpital des maladies spirituelles d'Afrique. Lorsque vous avez un problème en Afrique, votre problème peut être lié à la consommation de toutes les formes de solutions liées à la satisfaction des besoins de la vie venant de la culture occidentale. D'accord. De la même manière, dans les manifestations de notre culture, il y a des armes que notre culture dresse contre nous. Il y a des violations que nous pourrions commettre par rapport à des déités de notre culture qui peuvent induire des maladies ayant des pathologies spirituelles. Si vous avez ces formes de maladies, ne perdez pas votre temps à aller à la médecine conventionnelle. Et lorsque vous avez ces formes de maladies, vous allez à la médecine moderne, conventionnelle, on va vous faire toutes les analyses, on ne verrait rien. Attention, lorsqu'on ne voit rien et on vous administre de vaccins ou des comprimés, alors là, c'est qu'on crée de nouveaux problèmes parce qu'on ne voit pas ce qui a créé le mal. Là, il faut directement venir à l'Omassa. Donc, l'Omassa, une forme d'Omassa, c'est le Lewe Awanjo. Et quand vous venez là, si votre problème est lié à un problème de femme, un problème de sentiment, d'amour, nous allons décanter ça. Si votre problème est d'origine d'affaires, où vos affaires sont détruites déjà, nous allons essayer de voir. Nous allons mettre en déroute tous vos ennemis. Si bien que lorsqu'on entre dans la forge, dans le dispositif Lewe Awanjo, on sort blanc, on sort neuf spirituellement. On vous enlève tous les déchets et tous les sédiments spirituels qui vous ont accablé et qui vous ont induit ces formes de blocage dans la vie, ces formes de limites dans votre vie. Voilà ce que... Alors, Majesté, on tend vers la fin de cette émission. Votre mot de fin pour conclure. Bon, je ne crois pas que nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous tendons vers la fin d'aller vers le... le Lewe Awanjo. On va au temple Lewe Awanjo. Voilà. Et nous allons faire découvrir le temple Lewe Awanjo, qui est un panthéon qui comporte une quinzaine de déités qui vont s'occuper de vous. Quand vous venez à Lewe Awanjo, par exemple, et on ne cherche pas à savoir si c'est problème de femme de nuit que vous avez, ou problème de chômage que vous avez, ou bien c'est une maladie spirituelle, ou bien quelqu'un a abusé de vous, ou bien c'est un procès que vous avez. Non, on ne cherche pas à savoir, mais on travaille sur tout ça. On rase tous les déchets, tous les anciens fichiers spirituels nocifs qui sont en vous. Et quand vous-même vous sortez, tous ceux qui sont passés par là, quand vous finissez le rituel, vous sortez, vous-même vous devez sentir que vous avez rechargé votre batterie spirituelle et vous êtes prêt à entamer de nouveaux projets de vie. Voilà. Oui, bon, ceux qui veulent, les 10 premiers qui m'appellent, ils viennent essayer le purge spirituel à Lewe Awanjo gratuitement. Bien sûr, donnez votre numéro. Mon numéro est déjà au bas de l'écran, je suis au Bénin. D'accord, c'est le plus 229 96 98 71 81. Bien entendu que je reçois tellement d'appels, j'ai souvent préféré que ce soit WhatsApp. Et je profite déjà de l'occasion pour vous dire, ceux qui ont des problèmes de tourment spirituel, ceux qui ont des problèmes de folie, des esprits errants et autres là, ceux-là n'ont même pas besoin de venir à Lewe Awanjo. Moi-même, à distance, je peux émettre ma vibration spirituelle pour dégager le fichier spirituel qui dérange. Bon, je crois que nous allons sortir quelques vidéos d'essai dans votre émission et les gens se vont voir parce que nous en avons tellement fait et nous sommes dit mais et ce n'est pas bien si on ne l'expose pas parce qu'une recherche n'est pas faite pour rester dans les placards, dans les tiroirs. Bien sûr. Chez nous en Afrique on dit la boisson ne saoule que lorsqu'on la consomme. Et la preuve de fonctionnement efficace, je vous dis efficace, et la culture africaine, le vaudou, va se perfectionner d'avance. Une culture ne se développe pas lorsqu'elle ne fait pas des recherches pour s'améliorer. Nous avons dépassé la phase de conservation, mais nous rentrons dans la phase d'innovation du vaudou qui va se mettre au service du développement. Nous allons utiliser
la sorcellerie africaine pour faire des inventions, pour traiter des maladies, pour régler des problèmes sociaux. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Au passage, c'était Da Djomamousso. Il est chercheur, inventeur. Levons-nous pour aller au temple Lewe à Wanjo, à quelques mètres d'ici. Bon, je crois que nous allons nous lever pour aller au temple, mais Majesté va porter le vestimentaire adéquat, parce que lorsqu'on va rentrer dans un laboratoire, il faut porter les tenues appropriées. Porter le journaliste alors. Oui, non, le journaliste, lui, il est un profane, il n'est pas adepte, il est venu juste pour informer les autres. Seulement que nous allons vous demander de respecter les conditions ritueliques, un peu comme votre chaussure et tout ce que vous... Je profite de l'occasion pour dire, allez à Wanjo, lorsque vous venez pour faire le purge spirituel à Lewe à Wanjo, quand vous avez des bagues, vous avez des trucs que vous avez portés, des talismans et autres, il faut les mettre à la maison parce que quand vous venez à Lewe à Wanjo et vous avez ces talismans, c'est que ça rase, ça anéantit tout et ça devient zéro. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une consigne particulière. Parce que le prêtre qui est à côté peut ou parfois oublier. Un peu comme dans la médecine moderne, on peut vous opérer et oublier les aiguilles dans votre intestin. Ça rase tous les fichiers qui sont sur vous et ça vous ramène neuf pour vous permettre de recharger à nouveau vos batteries. Ça vous diminue vos pesanteurs spirituelles. Merci. Nous invitons les gens qui sont malades, pas d'envoûtement ou bien des maladies physiques qui viennent dans notre temple. Lewe à Wanjo qui se situe à Weto, non loin des 2 pylônes qui se retrouvent à Gazeduc là, où nous travaillons pour animer des cultes de vaudou dans ce temple que nous appelons communément Lewe à Wanjo. Et nous exerçons aussi des travaux spirituels et nous utilisons des saints tels que le Saint Cyprien que nous utilisons pour travailler avec, pour tout ce qui est de la sorcellerie. Parce que nous ne sommes pas en train de faire une acception de religion dans notre congrégation Lewe à Wanjo. Nous surveillons le tout pour pouvoir sauver les gens. Si bien que nous recevons des gens qui sont islam, qui sont religieux de part et d'autre, auxquels nous attribuons la guérison spirituelle dans notre temps Lewe à Wanjo. Et notre dirigeant le plus supérieur est Sa Majesté Da Djomamousso. Lewe à Wanjo est une divinité, c'est un ensemble de divinités qui fait du bien. Et n'importe quelle personne qui a des problèmes, n'importe quel problème dans sa vie, que ce soit le blocage, la stérilité féminine, ménopause, femme de nuit, mari de nuit qui t'a embrassé de n'importe quel de côté, il suffit de contacter Sa Majesté Gézobédézan sur son numéro plus 229 60 92 96 32 pour avoir de la solution à ces problèmes. Lewe à Wanjo, c'est un ensemble de divinités que nous avons réunies pour faire le travail, pour désenvoûter, pour guérir, pour faire un travail de déblocage à haute dose aux gens. Donc, si quelqu'un a de n'importe quel problème dans sa vie, il suffit de contacter nous et sur notre numéro pour avoir de satisfaction. Alors, Lewe à Wanjo, vous devez Lewe à Wanjo, vous devez le frère tout le temps. Lewe à Wanjo. Lewe à Wanjo, vous devez vous devez me attendre pour les gens ou à frère. Et le dîme, mais le moment dîme. Bon, nous me va toujours bon. Vous devez gens devez quoi sur vos doigts à Wanjo, quand les gens au carrément pas tata. Les mais pas tout boudou. On a pas ma au cas où quand on sait d'où on mettait mais on sur le vaudou. Lewe à Wanjo quand bon mais le moment pas assis autant et son des gens Ntayaka ne masida masuda ne yo yaki sanwa odwa wanjoro wa ne ju o khenu me ori beru nya o pe di si ami ora mo pongbo fami me glu o hon wa so odwa wanjoro jan yo ero mo pongbo boda gbiri me to fi me ten churo ma àlàáfíà le vudun awanjo engbere ire donc e ka ba yo o wa kuton to ko me ti ora wa kala bi kan me do weto fi temple vudun Lewe à Wanjo, Diore, et l'Indo Gazetique
Maria Glitaton de Jean de Jean. Vrafori Medero, Bouboué Djanyo, Erenayo, Alukanki, plus 229, 96, 59, 60, 70. Et au Devoro Frein, plus 229, 94, 55, 64, 01. Et il y a un Djanyo, ça m'a essayé d'aller au Pénon Nation, il y a même réclamé à Bamon, quand on s'en va maintenant, FIFA. Windows, Voodoo, tant les freins, mais non les meoués. Bon, il va sur finir là. Les way à Ranjo. Les way à Ranjo, fi pays, bon, mon combo, fi bon, nous le mettons et bon, à ce là, boéa, quand blabla, fait sien de méa, et va vraiment mon canton tout, vous tout mettons les noirs sur les lois, vous tout les que mais quand on a carré ça, nous les gens à Mandiamadi, et vous avez phytothérapie, on les bloque phytomédicaments. Donc, agent debout, nous jamais debout, et le bateau Hawaii, nous les mettons, et nous les mettons à Ranjo.